Chers amis, bonjour. Je vais vous lire un chapitre de mon ouvrage sur la parentalité. Bah oui, ça paraît à l'envers parce que c'est normal, c'est la caméra. Bon, bref, ce chapitre s'appelle « Il n'y a pas que les gènes qui font les familles ». Et puis quand il n'y a pas de gènes, il n'y a pas de plaisir, celui de les aimer justement. Cette phrase a été prononcée par Vianney dans une de ses chansons dont l'opus N'attendons pas, puisqu'il connaît aussi la situation, puisqu'il est beau papa. Observons un adulte qui a été élevé par quelqu'un qui ne l'a pas conçu. Je sais, hélas, que cette notion est pour le moins regardée avec une relative méfiance. Il est vrai que de façon plus ou moins avouée, quand on élève des enfants, qu'ils sortent de notre ventre ou pas, on espère secrètement qu'ils nous ressemblent physiquement ou par nos goûts, et soyons clairs, aussi par les valeurs qu'on a la prétention de défendre, nos orientations politiques, entre autres, même si l'on n'a pas toujours la franchise et le courage de le reconnaître. Mais j'en vois déjà qui rigolent à me prendre en flagrant délit de la contradiction totale et absolue face aux belles théories qui veulent qu'on soit censé aimer ses enfants pour eux-mêmes et pas pour soi en tant que parents. Oui, je parle de mes théories à moi. Et oui, c'est vrai, et je l'assume. Mais transmettre des valeurs à ses enfants et avoir des désirs au sujet de leur avenir est recevable. Tenter d'influencer ou contraindre un enfant ou un ado pour qu'il prenne un chemin qui soit conforme au nôtre, c'est une autre paire de manches. Enfin, c'est autre chose. Dire à son enfant, ça serait peut-être bien que, et argumenter dans un esprit de dialogue et de concertation, c'est une chose. Imposer à ses enfants telle orientation en n'envisageant même pas qu'ils aient eux aussi des désirs qui leur sont propres, ce qui est plus fréquent qu'on ne le croit, est un mauvais calcul. Ce que je veux dire, c'est que le fait de projeter ses frustrations sur un enfant qu'on aime et lui demander de nous réparer, même si l'on s'en défend, est assez inéluctable, mais il est plus sage d'en être conscient et surtout d'avoir l'humilité de le reconnaître. Si vous demeurez dans le déni, il faut alors vraiment changer votre fusil d'épaule, je vous en conjure, ou vous courez à la catastrophe. Petit aparté. J'en vois quelques-uns qui opinent du chef, certains qu'ils ne sont guère concernés. Grand bien leur face. Alors que nous prenions la Covid en pleine face et priant le ciel que grâce à la vaccination, nous n'aurions plus subi que la queue de la comète, les étudiants qui sont les victimes collatérales de la pandémie permettent aux psychologues d'être formels sur ce point. Encore aujourd'hui, la pression que les parents mettent sur leurs enfants est beaucoup plus forte que ce que ces derniers le prétendent. Et c'est bien précisément parce que les parents se projettent bien trop encore sur leurs enfants. Être assez sage pour parvenir à ce que ce phénomène soit moindre est en réalité le meilleur moyen de resserrer les liens entre les parents et les enfants et constitue juste le tissu même des conversations entre parents et enfants pour parvenir à envisager l'avenir sous un angle transgénérationnel de la façon la plus mature et sereine qu'on puisse imaginer. Ça, c'est la fin du chapitre. Petit aparté. Suite au Covid et aussi à l'éco-anxiété, etc. Enfin, parce que les problèmes sont quand même, il y a malheureusement pour les étudiants, il y a un spectre assez large, hein. Manque de perspective sur le plan professionnel, tout ça, c'est quand même un vrai problème. Le fait qu'on donne, que le gouvernement, que Macron ait donné la possibilité de faire des donations aux enfants, etc. Et puis les enfants qui demandent une aide financière aux parents, et puis les parents qui les accordent, c'est bien l'aide transgénérationnelle. Moi, j'ai rien contre, je suis la première à le faire avec mes filles, donc quand je peux, quoi. Seulement, il faut faire attention, parce qu'il y a un problème de loyauté après. C'est-à-dire que au prétexte qu'un enfant, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment pas clairs, hein, surtout quand il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le non-dit des parents, c'est que dès l'instant que je te donne de l'argent chaque mois, si tu veux, euh, ils disent pas ouvertement tu vas faire ce que j'ai envie, quoi, hein. Mais de façon non dite, c'est quand même ce qui se passe. Et l'idéal, c'est quand même quand les enfants n'ont pas à demander d'argent aux parents. J'aimerais bien que tout le monde en prenne conscience là, sur le plan politique. Parce que j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, il y a une forme de rétrogradation en fait de l'autonomie dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des étudiants, par exemple, malheureusement, par exemple, des étudiantes qui se prostituent, qui préfèrent se prostituer plutôt que d'aller demander de l'argent à leurs parents. Vous avez bien entendu ce que je vous dis là? Je suis pas dans le fantasme là, hein, c'est la vérité, hein. Voilà. Salon du livre à Pavilly. À Pavilly, à Barentin, lapsus révélateur. Parentalité, d'accord? Ça, c'est qu'un des chapitres, il y a plein de choses extraordinaires là-dedans, hein. Voilà.
À tout à l'heure, j'espère.